Salut et bienvenue sur Madventures. Mon nom est Mathieu et aujourd'hui je vous montre comment faire des nœuds qui vont servir au camping ou à l'installation d'une bâche. Restez à l'écoute! Alors le premier nœud que je vais vous montrer est le nœud de chaise. Alors ce nœud de chaise permet d'avoir une boucle qui ne se fermera pas, qui ne se loussera pas, mais c'est un nœud qui est quand même facile à défaire, comme vous pouvez le voir. Quand il est bien exécuté, on remarque que la corde fait comme une assise. Donc la corde va faire les tours comme si c'était quelqu'un qui était assis sur une corde à balancer. Donc à ce moment-là, c'est bien exécuté. Et c'est justement ce faux fessier qu'on va lousser pour enlever le nœud de chaise. On fait une petite boucle. Moi, je la fais tout le temps de ici sur ma main droite vers ma main gauche. Comme ça. Ce brin-là est sous la corde. Alors, il faut passer sous, sortir du trou. On va faire le tour de l'arbre. Ça, c'est un autre truc que je donne à mes scouts. Et on rentre dans le trou parce qu'on a trop peur de se faire manger. Et nous avons le nœud de chaise. Avec un nœud de chaise, avec une boucle qui est solide, on peut faire un nœud qui s'appelle le nœud tête d'alouette. Tout ce qu'il faut faire, c'est passer la corde à travers sa propre boucle. C'est d'ailleurs ce nœud, une tête d'alouette, qui me sert à attacher des cordes sur mes bâches, parce que je trouve que c'est facile de réutiliser ces cordes sur d'autres bâches par la suite. Alors pour l'autre nœud, le nœud de trésillon est un nœud très utile, je trouve, pour installer des piquets. Ce que vous appelez des sardines, je crois, en France. Pour faire le nœud de trésillon, il faut savoir de quel sens on va mettre de la tension sur la boucle. Donc ce nœud commence comme le nœud de chaise. On fait une boucle de ma main droite vers ma main gauche, ici. Et ensuite, cette boucle va se recoucher sur la corde de ma main gauche et on va saisir la corde au centre. En tirant, ça nous fait une boucle. Donc une boucle comme ça. Voyez-vous, la tension que je mets, elle ne fermera pas parce que je l'ai fait vers la gauche. Si je tire de la même façon à droite, elle se constricte sur mon doigt. Vous pouvez le faire sur la droite. Ça va être le même principe. De la main gauche, je fais une boucle. Cette boucle se replie sur elle-même, sur la corde principale. On saisit la boucle, la corde, dis-je, et on tire. On a une merveilleuse boucle qu'on peut mettre d'attention sur la droite cette fois. Et ce nœud est très facile à défaire. Il suffit de tirer et voilà un tour de magie facile à faire. Alors, exemple sur mon piquet, je fais ma boucle. Hop, hop, je passe mon piquet au centre, on tire. Et voici le nœud de trésillon à l'œuvre pour bien tenir mon piquet. Je vais pouvoir tenir ma bâche ici, dans le sol. Un autre nœud qui peut être utile pour installer une bâche, pour la tendre juste adéquatement, ou même pour serrer des bagages, c'est le nœud de bosse amélioré. Alors voici le nœud de bosse amélioré. Voyez-vous les torsades autour de la corde principale, qui est une torsade qui peut se tasser avec les doigts. S'il n'y a aucune tension appliquée sur le nœud. Mais si on met de la tension vers le bas, c'est auto-bloquant, c'est constricteur. À cause des tours ici qu'on fait autour de la corde,
Il est très simple à faire. On forme, dans ce cas-ci, on va former une énorme boucle et on va commencer à tourner autour vers l'intérieur de la boucle. Alors je prends mon fil conducteur, je passe sous ma corde principale ici. Je vais faire un tour. Je vais faire un deuxième tour. Et je vais faire un troisième tour pour être certain. On a nos 3 tours ici, si vous voyez bien. Assurez-vous d'avoir assez de mou ici pour le fil conducteur. Parce que celui-ci va passer par-dessus le brin de la boucle pour aller autour de la corde principale et faire une demi-clé. Donc, refermer sur lui-même. On serre le nœud comme il faut et nous avons le nœud de bosse amélioré. Si on le teste, il serre bien. Je mets beaucoup de tension là. Il serre bien autour de la corde principale, mais il est toujours possible de le bouger avec les doigts. C'est très pratique par ailleurs si on met un piquet de tente et qu'on veut mettre plus de tension ou moins sur notre corde qui tend la tente ou la bâche. Mais ça sert aussi quand on veut serrer du pactage ou des bagages en passant la boucle autour et en serrant, évidemment, notre boucle ici. Et nous voici donc au nœud de Prusik, qui en fait, vous saviez, il devrait s'appeler le nœud Gérard, puisqu'il a été inventé par un certain Français, clin d'œil encore à mes abonnés français, un certain E. Gérard en 1928. Par contre, le concept a été volé par un certain Karl Prusik, un alpiniste autrichien qui l'a republié en 1931 à son nom. Donc, le nœud Gérard permet d'installer une bâche et de pouvoir la déplacer par la suite. Il est important de mentionner que le nœud de Prusik va mieux fonctionner si la corde qui fait le nœud de Prusik est plus petite que la corde sur laquelle il s'attache. Voici ma corde principale. On va faire le tour de la corde principale. Le nœud va passer à travers elle-même. On va faire un autre tour. Passer dans la même tête de Mickey Mouse, si on peut dire. Et s'assurer que les brins ici, les tours, ne sont pas croisés. On va faire un autre tour en passant dans la même loupe. En s'assurant encore une fois que les tours ne sont pas croisés ici. Et je peux même faire un dernier tour en passant dans l'anneau habituel. On serre comme il faut. Et c'est un nœud complété. Un nœud de Prusik. Si on tire d'un côté, on constricte. Si on tire de l'autre, on constricte aussi. Mais le nœud est déplaçable avec les doigts. C'est un nœud d'escalade à la base. Donc, comme vous voyez, on peut déplacer la bâche qui est bien tenue par mon petit piquet de bois et le nœud de Prusik, qui est un nœud constricteur au même titre que le nœud de bosse amélioré. Ça permet d'ajuster facilement une bâche et sa position sur la corde principale. Et si vous posez la question, j'ai mis cette branche juste pour pas que j'ai à faire un nœud autour de ma boucle. Ça permet de l'enlever rapidement. Et hop, la bâche est libérée. Et le nœud de Prusik peut être laissé sur la corde principale pour utilisation ultérieure. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les différents trucs et nœuds que je vous ai montrés. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et c'est Mathieu qui vous dit « Restez dehors pour être bien en dedans ».